Bonjour à toutes et tous, je suis Hélène Schmidt, la fondatrice d'Exploring Happy. Cette vidéo fait partie de la série Gérer son énergie, pas son temps. Si vous avez pris les vidéos dans le bon ordre, vous avez vu que je vous ai d'ores et déjà parlé de chronobiologie, l'énergie intrinsèque. Je vous ai parlé des 4 types d'énergie. Aujourd'hui, on va commencer à regarder comment le système dans lequel vous évoluez vient impacter votre énergie. Très important. Et on va commencer par les personnes, votre environnement humain. En effet, votre environnement va avoir un impact important sur vous. Par environnement, j'entends les personnes, les lieux et aussi potentiellement votre localisation géographique plus générale. Zoomons sur les personnes. C'est un sujet un peu tabou et j'adore le présenter de manière un peu provocatrice. Il y a 3 types de personnes dans nos vies. 2 types sont très connus. Il y a les personnes qui, en une demi-heure, 1 heure avec eux, on est complètement réénergisé, on est inspiré, on est joyeux, tout va bien, c'est super. On sent vraiment que ce sont nos gens et que d'une manière ou d'une autre, ils rendent notre vie meilleure, ils font de nous une personne meilleure, ils font de nous une personne inspirée, une personne volontaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, en particulier si vous commencez à creuser du côté du design humain, qui est un de mes sujets de prédilection, comme vous avez sûrement pu le découvrir. Donc il y a ces gens-là. Ensuite, on va à l'opposé du spectre. Et on va parler des personnes qui, inversement, en une demi-heure avec eux, on est au bout de notre vie. Ils vont aspirer l'énergie de nous, ils vont aspirer la volonté. On voit plus les opportunités, on voit les obstacles, on voit plus la joie, on voit les mauvais côtés, ou du moins, c'est la vibration qu'ils vont à un moment donné nous transmettre. Donc même si ce n'a fait pas partie de notre nature, eh bien, ça va forcément impacter notre énergie. Puis il y a une 3e catégorie. La zone grise entre ces 2 extrêmes. Celle dont on parle peu, c'est les gens qu'on aime bien au fond, on n'a rien contre eux. Mais à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Si on passait nos journées avec eux, qu'est-ce qu'on se ferait chier ? Et on est tous cette personne pour quelqu'un d'autre. Donc je ne suis pas en train d'être à dénigrer les gens. On est tous cette personne pour quelqu'un d'autre. Heureusement ou malheureusement, il y a des gens très différents. Et du coup, on va trouver notre énergie ou alors se faire inspirer notre énergie ou à un moment donné être dans cette zone grise de faible, voire non-stimulation qui va nous impacter. Le truc, c'est que peu de gens regardent ça de manière consciente. Il y a une expression que j'aime beaucoup, qui dit « on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps ». Et ça, c'est vraiment une invitation à se poser la question en se disant « voilà, est-ce que je m'entoure en conscience ?» Ça ne veut pas dire virer des gens de votre vie, ça veut dire identifier qui vient vous impacter, comment. Les gens sont dans notre vie pour une raison, une saison ou une vie entière. C'est une autre expression qui est très intéressante. Et plutôt que de vous voiler la face vis-à-vis de ça, commencez à regarder concrètement, être honnête avec vous-même sur qui sont les gens qui sont vraiment idéalement dans ces 5 personnes et comment passer plus de temps avec eux. Et pour les gens qui se retrouvent à, malheureusement, on parle de vampire énergétique, c'est un terme très à la mode, donc je ne vais pas non plus tomber dans cet écueil. Mais bon, si c'est une expression qui résonne avec vous, regardez les choses sous cet angle-là et souvenez-vous que vous avez été ou vous êtes peut-être encore, pour certaines personnes, un vampire énergétique. Toujours avoir un examen de conscience quand on utilise des termes assez extrêmes. Encore une fois, c'est déculpabilisant de se dire qu'on est cette personne. On a été la personne hyper inspirante, on a été la personne hyper aspirante. On peut être la personne dans la zone grise pour certains. Ça dépend des moments de vie, ça dépend des contextes, ça dépend de notre état de santé mentale, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, on enlève un petit peu le côté critique et on essaye d'être le plus objectif possible. Donc voilà, à un moment donné, regardez à un moment donné comment votre environnement vous impacte. Peut-être que vous êtes dans une dynamique de transition de carrière et que les gens dont vous étiez entouré jusqu'à présent, en fait, vont développer des réactions assez surprenantes à votre décision. Certains vont peut-être projeter leur peur ou leurs opinions sur vous de manière non sollicitée. Certains vont peut-être être dans une forme de victimisation, certains vont inversement être d'un soutien incroyable. Selon les moments de vie, selon le contexte, selon votre chemin de développement personnel et professionnel et les décisions que vous allez prendre,
ce n'est plus les mêmes personnes qui vont se retrouver et être les personnes les plus bénéfiques pour vous. C'est en constante évolution. C'est pour ça qu'il faut constamment faire un examen de cela. Et du coup, en particulier quand vous êtes dans une période de transition de vie. Et c'est OK. Par contre, c'est votre responsabilité de faire un petit peu cet examen. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet environnement humain? Il y a une autre expression qu'on voit passer, un mème sur les réseaux sociaux, qui dit avant de vous diagnostiquer en dépression, vérifiez que vous n'êtes pas entouré de cons. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des états de détresse faibles ou élevés, nerveuses, émotionnelles, burn-out, parce que leur environnement professionnel ne leur convient pas. Ils ont une description de poste, une fiche de poste, des attributions qui leur conviennent vraiment, et ils sont dans un environnement humain toxique. Toxique pour eux, encore une fois, tout est relatif, même s'il y a des environnements toxiques, point à la ligne. Donc, c'est également quelque chose d'important à regarder. Plutôt que de vous accrocher à un job, commencez à regarder si vous ne pourriez pas faire quelque chose de similaire, mais dans un environnement un peu plus sain. Apprenez à poser certains types de questions en entretien d'embauche. Voilà, à un moment donné, je vous donne tout un tas d'informations ici qui, bien entendu, sont creusées de manière extensive dans les accompagnements que je propose, puisque nous sommes également le produit de notre environnement. Et du coup, être conscient des environnements humains qui nous conviennent, et du coup être acteur de cela pour construire une vie professionnelle également en termes d'environnement qui nous convient, c'est capital. En attendant, commencez un petit peu à regarder qui vous entoure, comment ça vous impacte, comment vous entourez plus en conscience, comment les gens qui viennent vous aspirer la vie, si par exemple c'est votre famille, essayez de les voir autour d'activités communes, où vous minimisez en fait les discussions ou leur capacité à projeter des choses sur vous. Voilà, il y a toujours plein de manières de voir les gens, de les fréquenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer les gens de votre vie. Par contre, être malin sur la manière dont on va fréquenter certaines personnes, ça peut vraiment sauver des relations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.